plus gros regret, c'est de savoir qu'en quittant les réseaux sociaux pour servir le Gabon, l'activisme est parti avec nous. C'est Je bien. parle de l'activisme. L'activisme qui s'appuyait sur des faits, pas sur la source sûre. L'activisme qui s'appuyait sur des analyses profondes et critiques, pas sur le Congo ça parce qu'on est des influenceurs en perte de vitesse. Non. L'activisme qui sensibilisait, l'activisme qui nous a emmenés au 30 août, l'activisme qui nous a emmenés au 30 août 2023. Et on ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, on veut servir, mais en partant de là, on a laissé un trou et une bande de rapaces qui viennent s'installer et ils se disent activistes. Alors qu'on savait que tout ce qu'ils vendaient, le savon et ils vendaient le piment sur TikTok. Et ça me fait mal. Ça me fait très, très mal. Ça me fait vraiment mal. Parce que vraiment, je me dis, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Qu'est-ce qu'on doit encore faire, Sylvain? Moi, personnellement, Il comme y a j'ai... eu un accident là au PK12. Beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y a tellement de sujets à traiter au Gabon actuellement, mais il y a pas. Parce qu'on est devenus des activistes du dimanche. Influenceurs du lundi au samedi, dimanche, activistes. Mais c'est, je sais pas. Allez-y, on a fait des lives, aucun des lives que nous avons fait depuis 2016 n'a été effacé. Tous les lives sont là. On est parti des réseaux sociaux. Aujourd'hui, des rapaces viennent s'installer et racontent du n'importe quoi en longueur de journée. Moi, ça me désole. Ça me fait mal. Ça me fait mal qu'on va dans les poubelles alors qu'il y a tellement de choses à faire. Ça me fait mal. Mais bon. Bon, tu sais, moi, personnellement, je dis, on a grandi avec... Moi, personnellement, j'ai grandi avec l'esprit critique. Et je pense que c'est important de rester sensible à la critique. La critique, c'est ce qui fait grandir. La critique, c'est ce qui te rend fort. La critique, c'est ce qui fait que tu t'améliores, quelle que soit Ouais. la critique, tu vois. Nous-mêmes, on reprochait au régime d'Ali Bongo justement d'être insensible à la critique. Dès que quelqu'un devient insensible à la critique, il devient insensible à l'amélioration. C'est clair. Après, forcément, il y a critique et critique. Et puis, il y a Ouais. celui qui critique et puis il y a celui qui critique. Donc, dans la critique constructive où quelqu'un s'assoit et te dit, bon, voilà, ce que moi, factuellement, j'ai constaté, elle doit être entendue. On doit s'asseoir et dire, comme on dit au bled, prendre 5 minutes pour Wanda. Tu regardes, parce qu'il y a la critique positive et il y a la critique Ouais. négative. La critique Ouais. positive qui consiste à dire, voilà ce que tu fais de bien, améliore-toi ou fais mieux que ça, ou va plus loin. C'est déjà une très bonne critique parce que la personne prend son temps, c'est une ressource rare et il te dit, voilà comment tu peux t'améliorer. C'est une valeur ajoutée énorme. Et il y a aussi même la critique d'amélioration qui te dit, voilà, à tel ou tel endroit, je pense que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, tu fais peut-être mal, tu te trompes. Il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés souvent après des lives ou après des publications pour dire, bon, là, sur ce que tu as dit, les termes que tu as utilisés par rapport à mon domaine, par exemple, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, tu devrais dire ça comme ça. C'est pour que tu t'améliores. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi je parle pour moi, certains domaines que je ne connaissais pas, j'ai commencé à un peu mieux les maîtriser parce que j'ai eu des experts de ce domaine auxquels j'étais sensible. Je me rappelle la fois où on a traité le cas d'Ali Bongo à Riyad. J'avais dit Oh! sur ce live-là que non, les médecins ont endormi Ali Bongo pour que il puisse récupérer et que moi je trouvais que c'était bizarre de l'endormir alors qu'il avait une hémorragie. Il y a un médecin français qui est passé par un autre médecin gabonais et ils m'ont contacté sur WhatsApp. Ils m'ont dit non, 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 la technique qu'ils ont utilisée, c'est une des meilleures techniques pour empêcher justement que l'hémorragie se propage dans le cerveau. Ils l'ont endormi pour affaiblir la circulation de son sang Du et sang. derrière, ils ont pu bloquer la veine qui s'était ouverte dans sa tête, l'artère en tout cas. Exact. Donc, Exact. je dis, ah ouais, d'accord. Et parfois, même quand on se trompe, tu reviens, tu dis non, je me suis trompé. Parce que c'est ça la grandeur de quelqu'un, c'est de reconnaître quand tu te trompes, parce que tu te trompes sérieusement, ça peut arriver. Et puis de corriger ta procédure pour que tu ne te trompes plus. Parce que Mm. les gens qui t'écoutent, beaucoup sont malheureusement influençables. Et c'est ce que moi je reproche. Euh, Martin Luther King a dit, c'est pas la méchanceté des gens méchants qui m'étonne, c'est la passivité des gens bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont passifs dans la manière de prendre l'information.
ils sont passifs. Ils ne savent pas aller au contact de l'information et ils boivent les choses sans preuve. Et c'est ça qui me fait le plus mal. J'espère que la génération après, les gens qui ont 11 ans, 12 ans aujourd'hui, ils vont avoir la culture de donne-nous la preuve systématiquement avant de boire une parole. Et ensuite, une fois que quelqu'un a dans sa méthode le fait de systématiquement se tromper parce qu'il ne prend pas le temps de bétonner une information qui est peut-être capitale pour la personne à qui tu la donnes, il faut blacklister cette personne. Parce que ça veut dire que cette personne va t'amener au tout un jour. Tu vas aller faire des débats au quartier sur la base des informations de cette personne. Tu vas aller te positionner, tu vas changer parce que c'est l'information qui détermine ta position et ta posture. On a fait le A1, on a mis ça en place pour démontrer des choses. Exactement. La procédure n'était pas parfaite. La procédure n'est pas parfaite puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais à chaque fois, on essayait d'amener le plus possible d'éléments factuels. Si tu me permets, Stéphane, à partir du A1, rappelle-toi que lorsque nous avons commencé à travailler sur des documents parfois rendus publics par cet ancien régime, à démontrer la fausseté de ces documents, le Gabonais ne croyait plus à un document écrit simplement ou à une photo qu'il voyait sur les réseaux sociaux. Avant, nous faisait endormir avec des photos. Quand un Gabonais voit une photo, Mani, tous les Gabonais étaient devenus des analystes. Nous avons amené le Gabonais à se poser toujours une question. Est-ce que c'est fondé? Les Gabonais passaient leur temps maintenant à analyser les photos, à analyser les documents, à analyser les signatures, à analyser les cachets, à analyser les dates. Pourquoi? Parce qu'on leur avait montré cela. Le Gabonais ne se contentait plus à ce moment-là de prendre une information comme agent comptant. Mais c'est normal. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Tu te rends compte qu'il y a des jeunes ici à Libreville qui me disent grand, tu étais activiste, mais moi, je ne te voyais pas. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui découvre les réseaux sociaux aujourd'hui, qui ne connaissent pas ce que nous faisions déjà à l'époque, qui ne savent pas ce que nous... Ils découvrent aujourd'hui. Beaucoup m'ont découvert lorsqu'ils ont voulu lancer leur propagande sur l'injure à Ping. Ah bon, donc là, il fallait être activiste. Mais ils me découvrent maintenant. En fait, ils se sont... Tu ne vois pas comment mon taux d'abonnés a même explosé. Je ne fais qu'avoir les abonnés de plus en plus. Je ne sais même pas d'où ils sortent. Oui, tu as pas simplement parce qu'il y a des... 110 000 abonnés. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui découvrent certaines de mes vidéos aujourd'hui, alors que je suis là depuis. Mais parce que c'est une nouvelle génération qui commence sur les réseaux sociaux.